Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. En Allemagne, au pays de la réforme, la lecture de la Bible se perd. Des détails dans cette édition. La Banque mondiale accorde plus de 30 milliards de francs CFA pour lutter contre les retards de croissance chez les enfants. Et hors de chez nous, George Weah a prêté serment comme président du Libéria. Très heureuse de vous retrouver. À l'occasion de la nouvelle année, une délégation de l'église de Réveil de Côte d'Ivoire, conduite par son président, le pasteur Zamblé Yao Germain, a été reçue en audience par le président de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire. C'était le 20 janvier 2018. Au terme des échanges, quelques membres de la délégation de l'église de Réveil de Côte d'Ivoire se sont confiés à la Voix Sainte TV. Le compte rendu à présent. Je suis venu pour voir mon fils, le président Ablegui François, pour lui apporter mes vœux les meilleurs pour cette année 2018. Et nous sommes heureux ce matin de nous trouver ici avec vous, parce que quand on est des amis et que Dieu nous fait la grâce de vivre, eh bien, il faut apporter ses vœux, les meilleurs, aux amis, par-ci, par-là, et que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, nous aide à apporter le meilleur de nous-mêmes à chacun de nous. Sur la Côte d'Ivoire, mes vœux, mon désir absolu, c'est que Dieu garde chacun de nous, afin que dans cette année 2018, nous puissions progresser, marcher de victoire en victoire, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu. C'est donc que nous sommes venus saluer le président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, je fais partie de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Et avec l'aide du Seigneur, j'ai pu effectuer une visite en Israël. Il faut dire que c'est par le canal du président de l'ordre de l'Église. Donc avec mes aînés, avec mes pères, nous sommes venus pour les saluer, lui dire merci. Et au-delà de cela, nous sommes venus lui souhaiter les meilleurs vœux. Lorsque je revenais, il était en France, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Et quand il revenait, nous étions en assemblée générale. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'être à l'aéroport. La nouvelle année est venue. Nous trouvons normal de venir le saluer, lui souhaiter les vœux les meilleurs à lui et à tout l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Selon une analyse de l'Institut de recherche INSA consulaire sur la lecture de la Bible, il est démontré que seulement 6% des Allemands lisent leur Bible. Des explications avec Jean-Jacques Denis. Si la moitié des Allemands possèdent une Bible, seuls 6% d'entre eux la lisent. Cette donnée relayée par Evangelical Focus émane de l'Institut de recherche INSA consulaire. Mais cette tendance se retrouve aussi chez les croyants, a relevé le directeur de l'Institut lors du congrès annuel des médias chrétiens à Schwäbisch-Gmünd. Seulement 8% des catholiques romains et 7% des protestants lisent régulièrement leur Bible. Les membres des églises évangéliques se démarquent avec un taux de 32% des lecteurs de la Bible. Autre information fournie par l'étude, 17% des Allemands seraient ouverts à apprendre davantage sur la foi chrétienne, alors que 26% disent ne pas croire en Dieu. Lors du congrès, les analystes en communication ont également analysé l'impact du 500e anniversaire de la réforme protestante qui a couru sur 2017. Bien que 7 Allemands sur 10 aient entendu parler des commémorations, la participation à ces dernières a plutôt été faible et le message pas suffisamment compris. Les médias allemands ont réalisé 230 000 reportages sur le 500e anniversaire de la réforme, mais ces derniers ont été peu partagés sur les réseaux sociaux, là où les jeunes puisent leurs informations. Le directeur général du port autonome de San Pedro a dressé un bilan des activités de l'année écoulée le vendredi 19 janvier dernier. Il ressort de ce bilan des résultats positifs, selon le directeur, M. Hillel Lamizana, nous dit France Econom.
À l'occasion de la cérémonie traditionnelle de présentation de vœux du personnel du port autonome de San Pedro, à son directeur général Ilelas Mizana, celui-ci a dressé un bilan des activités de l'année écoulée en soulignant qu'en dépit de nombreuses difficultés traversées durant l'année 2017, celle-ci a été une bonne année pour le port autonome de San Pedro au regard des résultats obtenus, des résultats restés inchangés sur les 3 dernières années pendant que le trafic domestique connaît une hausse considérable. Ce sont près de 2 900 000 tonnes réalisées, soit un taux d'évolution de plus de 13% des importations et transits à fin 2017. Le flux export fait un peu plus de 2 millions de tonnes, tandis que les 900 000 tonnes approximatives concernent essentiellement le trafic import. Par ailleurs, dans le cadre du projet d'extension et de modernisation du port de San Pedro, elle prévoit une réalisation d'un terminal minéralier et un nouveau terminal à conteneurs dernière génération ayant les plus hautes performances actuellement sur le marché. Raison pour laquelle il a été signé en mai un contrat de concession entre la direction du port autonome de San Pedro et le deuxième plus grand armateur mondial de porte-conteneurs, Mediterranean Shipping Company, qui va investir dans le projet de réalisation du nouveau terminal à conteneurs du port autonome de San Pedro. Ce projet d'aménagement du port est estimé à un coût global de plus de 300 milliards de francs CFA, dont 122 milliards à la charge de Mediterranean Shipping Company et 180 milliards à la charge de l'État ivoirien. La Banque mondiale a approuvé lundi à Washington un financement d'environ 32 milliards de francs CFA au profit de la lutte contre le retard de croissance chez les enfants vulnérables en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre le reportage de Freddy Soundé. Ce financement d'environ 32 milliards de francs CFA accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale le lundi à Washington au profit de la lutte contre les retards de croissance chez les enfants vulnérables. Ce financement a pour objectif de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer la nutrition, le développement cognitif et la scolarité des enfants vulnérables. 14 régions administratives du nord et du centre de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme où le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Il est observé que dans ces régions, le taux de malnutrition chronique est le plus élevé du pays, avec des conséquences qui coûtent à l'économie ivoirienne près de 970 millions de dollars par an. Ce projet viendra soutenir les activités communautaires en faveur de la nutrition et de l'éveil du jeune enfant avec le développement d'interventions centrées sur les soins et le développement cognitif ainsi que sur les pratiques et la diversification alimentaire. Enfin, ce projet s'inscrit dans la logique du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 adopté par la Côte d'Ivoire et qui vise entre autres à garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal, à réduire la prévalence des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans et à lutter contre la malnutrition sévère. Autonomisation de la femme. Le Bureau international de la femme et de l'enfant a tenu un panel sur le thème « La promotion, genre et autonomisation de la femme ». C'était le week-end dernier dans la commune de Cocody. Objectif, trouver des stratégies d'autonomisation. Ange sacré. Être un acteur clé du développement social, c'est le défi que doivent relever les femmes. L'objectif de ce panel est de permettre aux femmes de se prendre en charge afin de mieux faire face aux difficultés de la société telles que l'influence du conjoint dans le couple, la liberté financière. Selon Zamblé Georgette, président de l'ONG Lead africaine, notons que le Bureau international de la femme prévoit renforcer les capacités des femmes afin de mieux les valoriser dans leurs milieux respectifs et de contribuer au réveil de la gente féminine. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la légende du football George Weah a prêté serment lundi 22 janvier comme président de la République du Libéria devant plus de 36 000 personnes et plusieurs présidents africains et footballeurs au stade Samuel Doe de Monrovia. C'est la première passation de pouvoir entre deux présidents élus dans ce pays depuis 1944. C'est devant des milliers de Libériens réunis au stade Samuel Canyon Doe de Monrovia que George Taolon Mané Opong Ousmane Weah a prêté serment ce lundi, devenant ainsi le nouveau président de la République du Libéria pour un mandat de 6 ans. Plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont également pris part à cette cérémonie d'investiture. L'ex-ballon d'or du football succède ainsi au prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf. Cette passation de pouvoir entre les présidents élus est la première depuis 1944 dans ce pays qui sort de plusieurs années de guerre civile. Âgé de 51 ans, George Weah a déjà porté le destin du football libérien.
Mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de remettre le Libéria sur les rails du développement. Le nouveau président s'est donc engagé à transformer la vie des Libériens. Lutte contre la corruption, éducation, santé, tels sont les grands chantiers qui l'attendent. À l'issue de la cérémonie de prestation de serment, George Weah a reçu les félicitations et les encouragements de ses pairs africains. Pour rappel, c'est le 26 décembre dernier que George Weah a été élu président de la République du Libéria avec plus de 61% des voix. Ensemble, nous devons à nos concitoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. Nous sommes arrivés à cette transition ni par la violence, ni par les armes. Aucune vie n'a été perdue dans le processus. Le sang ne doit jamais être le prix à payer pour la démocratie. Cette transition a été atteinte grâce à la volonté libre et démocratique du peuple libérien, garantie par l'État de droit. C'est une grande victoire pour Donald Trump. Le Congrès a trouvé un compromis lundi pour débloquer le budget de l'État fédéral et ainsi mettre un thème au shutdown. C'est une grande victoire pour Donald Trump. Le Congrès a trouvé un compromis lundi pour débloquer le financement de l'État fédéral et ainsi mettre un terme au shutdown. Pendant 3 jours, l'administration nationale a été entièrement paralysée et il a fallu attendre les concessions des sénateurs démocrates pour réenclencher les rouages de l'État. Aujourd'hui, nous avons mis un terme au shutdown de Trump. Cela ne réduit ni l'influence ni la détermination du camp démocrate à répondre aux besoins du peuple américain. Les démocrates sont unis dans leur détermination à faire leur travail. Une victoire pour Donald Trump et pour les républicains, même si aucun accord n'a été scellé sur certains enjeux migratoires. La question des clandestins arrivés jeunes aux États-Unis reste toujours en suspens. Ce n'est pas le moment de se donner des coups dans le dos. Nous devons absolument tenir compte des leçons de ce qui vient de se passer ici. Nous devons aller de l'avant et de bonne foi. Oui, sur le DACA et sur l'immigration. Oui, en finançant nos forces armées pour qu'elles obtiennent les ressources dont elles ont tant besoin. Nous devons aborder ces défis urgemment. L'administration américaine devrait être de retour à la normale dès aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Un véritable accord sur la situation des jeunes clandestins doit être trouvé avant le 8 février, au risque de revoir un énième shutdown faire son retour en force. En sport à présent, lors de la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations organisé au Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda se sont neutralisés sur le score de 0-0. Les poulains de Kamara Ibrahim sortent de cette compétition par la petite porte en ramenant dans leur valise un point en série. Alors que tous s'attendaient à une sortie heureuse et une victoire pour sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire, les éléphants locaux ont buté une nouvelle fois ce lundi face à l'Ouganda. Ils se souviendront longtemps des occasions non concrétisées à la 46e, 56e et 85e minute, des périodes que Mamadou Diomandé, Badié Bagnon et Brou Manassé se repasseront durant toute la nuit du 22 janvier 2018 et qui auraient pu permettre à la Côte d'Ivoire d'engranger les 3 points. Malheureusement, la chance ne fut pas de leur côté puisqu'ils ont obtenu un petit point. Un point qui semblerait être le miroir du niveau des éléphants locaux lors de leur participation à cette 5e édition du CHAN. Un petit tour sur le bilan de cette 3e journée. Le Style national de Guinée s'est imposé 1-0 face à la Mauritanie. Match nul en revanche entre le Soudan et le Maroc 0-0 et aussi entre la Namibie et la Zambie 1-1. Et pour finir, le président de la Confédération africaine de boxe, Sosa Clément, a procédé le vendredi 19 janvier 2018 à la signature du protocole d'accord avec le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Ce protocole d'accord donne mandat à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 8e édition du Gala international de boxe France-Africa. On en parle avec Estelle Traillot.
Selon le président de la Fédération africaine de boxe, Sosa Clément, la Côte d'Ivoire a failli se faire dévancer par le Burkina Faso. Mais il a dû insister pour qu'elle obtienne l'organisation parce qu'elle demeure la capitale incontournable de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau des installations et des infrastructures sportives. Il a déclaré aussi lors de son interview accordée à un média ivoirien que la Côte d'Ivoire a les capacités et les installations nécessaires pour abriter cette compétition qui est une grande première en terre africaine. Ce gala prévu au mois de mai mettra en confrontation une vingtaine de boxeurs venant d'une quinzaine de pays, dont la France, dans différentes catégories, y compris celle des femmes. De son côté, le président de la Fédération ivoirienne de boxe, le général Gaussou Tsoumaoro, s'est dit très fier que la Côte d'Ivoire accueille ce gala tout en promettant que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur. Et merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.